Salut à tous, c'est Stéphane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Samsung vient enfin d'annoncer ses nouveaux smartphones pliants au cours de son événement Galaxy Unpacked qui s'est déroulé ce 9 juillet 2025. Et pour cette nouvelle itération, Samsung annonce qu'il s'agit là des téléphones les plus fins jamais construits par la marque. Figurez-vous qu'on passe de 12,1 à 8,9 mm pour le Fold 7 lorsque le téléphone est plié, principalement pour répondre à la concurrence féroce de Honor et de Huawei. Cependant, cette finesse, est-ce vraiment une bonne nouvelle? On débriefe tout ça au cours de la vidéo. Au cours de cet événement, Samsung a aussi présenté ses nouvelles montres connectées, la série Galaxy Watch 8, qui aborde un tout nouveau design très sympa inspiré de la Galaxy Watch Ultra, avec un écran circulaire et un cadre un peu carré. On a un écran plus lumineux qui passe maintenant à 3000 nits pour une meilleure lisibilité en plein soleil. On a de nouvelles fonctionnalités de santé, dont la détection de l'apnée du sommeil et la charge vasculaire pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Ces montres sont lancées sur One UI 8 qui apporte quelques nouveautés à l'interface, avec principalement l'intégration des Gemini directement sur les montres pour les rendre plus intelligentes. Ma préférée, c'est bien sûr la Galaxy Watch 8 classique qui fait son grand retour avec ce nouveau design et son emblématique couronne rotative. Samsung l'avait omise l'année passée dans la série Galaxy Watch 7 pour des raisons qu'on ignore et ça fait vraiment plaisir de la revoir. Moi j'ai ici une Galaxy Watch 6 classique que j'apprécie beaucoup et si les moyens s'y prêtent, je me ferai le plaisir de passer sur cette nouvelle version. Mais les stars de cette conférence, c'est bien sûr les nouveaux pliants de Samsung. Le Flip 7, le Flip 7 FE, le nouveau venu de cette série, et le Fold 7. Le Flip 7 FE pour Fan Edition reprend le même design et les mêmes caractéristiques du Flip 6 de l'année dernière. Samsung l'a juste recyclé en fait. Les seules différences, sur le Flip 7 FE, on a une finition brillante, tandis que sur le Flip 6 de l'année dernière, on avait une finition mat. Et la puce passe à l'Exynos 2400 de Samsung qui est moins véloce que le Snapdragon 8 Gen 3 du Flip 6. Le Flip 7 classique entre guillemets est la réelle mise à jour de cette gamme avec son tout nouveau design qui ne passe pas inaperçu. L'écran externe passe en effet de 3,4 pouces sur celui de l'année dernière à 4,1 pouces et recouvre tout l'arrière supérieur du téléphone. Ce design apprécié de tous est très inspiré du Razr 60 Ultra de Motorola, mais en plus peaufiné en fait, avec des bordures plus fines. Chose que jeter un coup d'œil sur la concurrence, c'est pas mauvais. Au-delà du design, cet écran externe plus grand qui passe maintenant à 120 Hz promet principalement une meilleure ergonomie pour manipuler le téléphone de façon confortable, lancer des applications et prendre des photos avec les caméras arrière sans déplier le smartphone. Comme autre caractéristique majeure, nous avons l'écran principal qui s'agrandit, qui passe maintenant à 6,9 pouces. On a l'arrivée de l'Exynos 2500, pas de Snapdragon 8 Elite ici. La capacité de la batterie aussi s'agrandit, on passe de 4000 à 4300 mAh et les supports de Samsung DeX. Mais celui qui vient avec le plus de changements, c'est bien sûr le Z Fold 7. Samsung a écouté les critiques et a fait une refonte complète de son smartphone. L'écran externe qui était critiqué pour son format un peu étroit affiche désormais des dimensions traditionnelles en 21/9 et ressemble à s'y méprendre à un smartphone classique. Sa taille atteint maintenant les 6,5 pouces et il est protégé par le verre Gorilla Glass Céramique 2 de Corning. Quant à l'écran interne, il passe maintenant à 8 pouces contre 7,6 pouces l'an dernier. La pluie est plus atténuée, elle est maintenant moins visible et la luminosité monte à 2600 nits. La caméra principale passe désormais à 200 millions de pixels, la même que celle du Galaxy S25 Ultra, pour de meilleures photos, notamment en conditions de faible éclairage avec le pixel binding. Et comme processeur, nous avons ici le Snapdragon 8 Elite, la puce mobile la plus puissante. Donc jouer à des jeux ou lancer des applications gourmandes se fera sans problème. Cette puce plus puissante permettra aussi de garder le téléphone plus longtemps, avec ses 7 ans de mise à jour sans qu'il se mette à ramer. Elle se révélera aussi très utile pour utiliser le téléphone en mode ordinateur, avec Samsung DeX pour un multitâche plus fluide. Mais le plus grand changement a été opéré sur la finesse du téléphone. Comme mentionné en début de vidéo, on passe de 12,1 à 8,9 mm lorsque le téléphone est plié, ce qui équivaut à une réduction significative de l'épaisseur de 26%. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette finesse ne s'est pas faite sans compromis. Figurez-vous qu'on perd le support du S Pen ainsi que la caméra cachée sous l'écran interne qui donnait une meilleure immersion au Z Fold 6 de l'an dernier. Même pour la caméra, ce n'est pas trop grave. Cependant, la perte du support du S Pen me fait personnellement beaucoup de peine. Pourtant, j'avais l'intention de passer sur ce Z Fold 7 comme mon premier smartphone pliant. Mais cette rétrogradation est vraiment rédhibitoire pour moi qui utilise beaucoup le S Pen au quotidien. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre ce choix de Samsung. Le Fold est en principe destiné aux professionnels. Mais à quoi servirait à un professionnel d'avoir ce si grand écran de tablette s'il ne peut pas retoucher ses photos avec la précision d'un stylet?
prendre des notes, dessiner ou faire des croquis dans le cadre de son travail. Cela n'est pas sans rappeler le choix discutable que Apple avait jadis opéré avec ses MacBook Pro sous Intel, qui étaient au cœur d'une course effrénée à la finesse. Et en conséquence, ils avaient un réel problème de dissipation de la chaleur, les ventilateurs qui faisaient énormément de bruit avec des pertes inexorables de performance. Aujourd'hui, Apple a revu sa stratégie. On a des MacBook Pro 7 plus épais et lourds, mais plus adaptés aux usages professionnels. Et c'est ce que recherchent les vrais professionnels, la praticité et l'efficacité, pas forcément le design. La meilleure stratégie pour Samsung aurait été de présenter un Fold 7 Edge comme celui qu'on a ici avec un design ultra fin et un autre Fold 7 Ultra, pourquoi pas, qui ferait zéro compromis avec le support du S Pen intégré au châssis et toutes les technologies essentielles pour un usage pro. Espérons que Samsung fasse machine arrière l'année prochaine et nous propose un Galaxy Z Fold 8 vraiment pro et axé sur la productivité. En ce qui concerne mon projet de posséder mon premier smartphone pliant, je pense que je vais passer mon tour cette année et attendre l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous le design prime sur la productivité et l'usage propre de votre smartphone. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.